Mamboy Diao, bonsoir à vous. Oui, bonsoir et bonsoir aux internautes de télé.com. Tout le plaisir de faire ce premier entretien politique avec vous. Vous êtes de l'APR, vous sortez d'une élection présidentielle. Votre candidat a été élu au premier tour avec 58,27%, un bon score. Oui, un très bon. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les Sénégalais, d'abord pour leur maturité pendant la campagne électorale et pendant le jour du scrutin. Et les jours qui ont suivi d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes ont voulu les embarquer dans une aventure périlleuse, ils n'ont pas suivi. Donc les Sénégalais se sont exprimés. Certaines personnes ont voulu usurper la volonté des Sénégalais. Pour une fois, c'est la majorité présidentielle qui était dans la campagne de sécurisation du vote. Parce que d'habitude, c'est quelque chose qui était courant chez les opposants. Mais là, on s'est rendu compte que c'est nous-mêmes qui nous battions pour que l'expression des Sénégalais soit vraiment celle qui sera traduite par les institutions qui étaient en charge de la collecte des votes. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que je lis le scrutin. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer. Déjà, le président sortant, le candidat Macky Sall, a quand même eu une meilleure campagne électorale. Parce que je pense que les opposants, compte tenu de leur coalition, avaient pensé que c'était déjà acquis pour eux. Ils avaient oublié qu'une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Et le candidat Macky Sall est celui qui a fait le plus le maillage du pays en termes d'activités, de meetings, de caravanes, de proximité. Pour vous, la différence s'est faite à quel niveau? Le bilan ou la campagne qui a été menée par votre candidat? Le bilan était quelque part dans la tête des Sénégalais. D'ailleurs, les opposants n'ont pas voulu qu'on en parle. Donc, ils ont occulté le bilan matériel du président Macky Sall. C'était stratégiquement fait exprès. Mais ce qui a le plus prévalu, je pense, dans la victoire de Macky Sall, c'est la campagne électorale elle-même, sur deux choses. La première chose, c'est d'avoir créé l'engouement populaire à partir du début de la campagne électorale pour que quand on arrivait dans les endroits névralgiques comme Dakar, qu'on puisse sentir qu'il y avait une forte volonté d'adhésion des populations à cette logique-là que nous avions développée dans le Sénégal de l'intérieur. Ça a beaucoup joué. Deuxièmement, sur les éléments de langage. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les autres candidats étaient plutôt là en train de cibler Macky Sall, soit en évaluant parfois même positivement les programmes qu'il avait déroulés sur le premier mandat, soit aussi en critiquant. Donc, comme la formule consacrée, pendant que Macky Sall, lui, parlait aux Sénégalais, eux, ils parlaient à Macky Sall. Donc vous verrez, nous, dans le discours du candidat Macky Sall dans tout le Sénégal, nous avions déjà une sorte de restitution de ce qui avait été réalisé dans chaque collectivité territoriale et ensuite une vision par rapport à cette collectivité pour les projets à venir. Mais en même temps, nous avions ciblé beaucoup de couches des populations sénégalaises sur lesquelles le président a donné une orientation claire sur sa vision. Donc vous vous rendrez compte que le président a adressé un message spécifique à la jeunesse du pays, aux femmes du pays, à la politique industrielle, aux questions environnementales. Donc tout ça fait que la campagne du candidat Macky Sall était beaucoup plus organisée, je ne veux pas dire sérieuse, mais vraiment elle a plus trait à une campagne présidentielle que les autres. Parce que en dehors maintenant du candidat Macky Sall, n'oublions pas que dans tous les départements, il y avait un ensemble de leaders qui faisaient de la proximité et qui faisaient de l'animation. Et c'est ça qui a été le plus déterminant. N'empêche, beaucoup pensent que si vous avez réussi cette campagne-là, c'est parce que du point de vue de la force de frappe financière, disons-le comme ça, c'était pire avec votre photo. Il y a l'argent à jouer. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais. En 2000, on disait aussi qu'Abdoulaye Wade était fauché. Parce qu'on disait même que c'était certains opposants qui avaient mis l'argent un peu pour qu'on puisse tenir une campagne correcte. Les Sénégalais ont choisi. En 2012, on avait même présumé que la force de frappe financière d'Abdoulaye Wade était de loin supérieure à toute l'opposition réunie. Mais cela n'a rien à voir. En réalité, on occulte le fait que pendant une campagne électorale, il y a une demande forte des populations. Donc c'est celui qui donne les réponses les plus appropriées qui va attirer leur attention. Je rappelle que Macky Sall, déjà en 2012, avait 3 ans d'existence politique en tant qu'opposant, mais qu'il s'était démarqué de la frange la plus essentielle de l'opposition, en disant d'abord que moi je vais être conforme à ce que la loi dit. Donc si la loi, en fait lui il avait déjà fait beaucoup de tournées à l'intérieur du Sénégal, mais il avait une offre qui démarquait ses actions ou sa vision de celle des autres opposants. Donc les Sénégalais ont un sens d'écoute et ils savent choisir. Donc c'était ça le premier choix. Maintenant ici, je pense que beaucoup d'opposants se sont endormis sur leur laurier.
je n'ai pas envie de les citer nommément, mais si je prends la coalition Idy 2019, Idrissa Seck était parti avec un bon postulat. Il avait quand même ce que Dakar comptait de leaders d'envergure, Khalifa Sall, Pape Diop et consorts. D'accord. Dans les autres localités aussi, comme dans la banlieue de Dakar, il avait beaucoup de leaders d'envergure et qui avaient cet ancrage dans leur localité. Mais il n'a pas su créer le maillage qu'il fallait entre lui et ses leaders pour qu'on sache que c'était vraiment une coalition. Donc, finalement, on se disait que c'était un ensemble hétéroclite et ça pouvait ne pas rassurer l'opinion sénégalaise. Ousmane Sonko avait aussi un postulat favorable parce que son discours était nouveau, il avait su occuper l'espace politique pendant que l'opposition se cherchait, mais je pense aussi qu'il lui manquait un peu qu'il manquait un peu un message il devait diluer ses propos parce qu'il semblait un peu ferme ou extrême sur des positions que pouvaient ne pas épouser les Sénégalais. Bon, donc finalement, parfois quand on l'acculait sur certaines questions, il reculait. C'est par exemple le cas du débat sur le franc CFA. Donc, pour moi, tout ça a pu jouer contre eux. Et nous, à ce moment-là, toute la tentative de diabolisation qui avait été faite en amont, surtout sur les réseaux sociaux, sur le candidat Macky Sall, nous avions déployé une stratégie pour montrer que ce n'était que des fake news. Et si vous remarquez bien, même pendant la campagne, nous avions pris le temps, même à imposer à la presse, parce que l'actualité se crée aussi, nous avons même imposé à la presse toute la thématique sur les fake news, parce que c'est nous qui en étions les premières victimes. Donc, cela ajouté au discours de Macky Sall et à sa vision, plus le bilan, a fait que nous avions une bonne avance. Yeah.